truc de ma maman. On a 10 barres qui vont donc de 4 cm à 40 cm pour la plus grande. Et là, voilà. Et la plus petite qui est là, de 4 cm. Donc maintenant, le travail va être de délimiter les différentes parties à peindre par la suite, donc en bleu et en rouge. Vous prenez une règle, un petit crayon, et essayez de ne pas trop appuyer le trait, mais donc on va essayer de faire donc les segments pour pouvoir les repeindre en bleu, rouge, bleu sur toutes les planches. Alors voilà, donc j'ai réussi à tracer donc pour chaque barre, j'ai délimité donc les 4 cm à chaque fois, donc de la plus petite à la plus grande. Et donc j'ai mes 10 barres délimitées. Maintenant le travail va être donc de repeindre, mais avant de repeindre, on va protéger pour pas que les couleurs se mélangent. Je vais pouvoir repeindre cette partie-là en rouge sans tacher cette partie-là. Et quand je vais retirer l'adhésif, j'aurai bien la délimitation entre les deux couleurs. Et je pourrai faire, une fois que la partie droite sera sèche, je pourrai faire pareil de l'autre côté en faisant attention, en décollant l'adhésif, de ne pas décoller la peinture. Donc voilà, donc avec l'adhésif blanc de protection, donc j'ai réussi à faire toutes les délimitations pour faire la première couche de couleur de peinture. Donc on va commencer par le rouge. Avec tout ce qui est apparent, tout ce qui n'est pas protégé sera en rouge. Alors une fois que la peinture rouge a séché, on va enfin pouvoir retirer les bandes blanches qu'on avait mises pour voir un petit peu le résultat, pour voir si ça a bien délimité. Donc, voilà, j'ai retiré tous les papiers et donc nous voilà avec nos barres, avec uniquement donc le rouge pour le moment. Donc tout l'espace qui n'est pas peint. Maintenant la prochaine étape sera de les peindre en bleu. Il est temps de repeindre en bleu donc les parties qui ne sont pas peintes. Alors donc la première étape, donc comme pour les rouges, c'est d'utiliser l'adhésif blanc pour éviter de tacher la partie rouge. Là ça va être un petit peu plus délicat parce que là c'est déjà peint, donc un conseil, je vais mettre l'adhésif sur les parties rouges pour pas tacher le rouge. Je vais repeindre et je vais retirer l'adhésif assez rapidement pour éviter qu'il ne colle trop à la peinture rouge, pour pas que la peinture rouge se retire quand je retire l'adhésif. Donc il faudra faire ça tout de suite. Mettre l'adhésif, peindre et retirer l'adhésif tout de suite après, pour éviter que ça se décolle, pour éviter que le rouge ne se décolle. Donc voilà, j'ai réussi à repeindre la partie bleue. Donc maintenant je vais retirer assez rapidement l'adhésif blanc pour éviter que si j'attends trop longtemps, en le retirant, qu'il y ait de la peinture rouge qui se décolle. Voilà. Donc je suis en train de retirer l'adhésif du rouge. Donc ce que je vous expliquais, donc là vous voyez il y a même déjà un tout petit peu de peinture qui s'est retirée. Donc c'est pour ça que je vous dis il faut faire ça assez rapidement pour éviter que vous perdiez beaucoup de peinture. Donc même en le collant, évitez de trop appuyer. Voici donc les barres numériques, les barres rouges et bleues terminées. Donc je suis assez satisfaite du résultat.
On voit bien la délimitation des barres. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir toutes les autres fabrications maison du matériel Montessori et également les activités associées. Donc la prochaine vidéo, je vous montre comment on utilise les barres numériques rouges et bleues. À bientôt!